Bonjour à tous et bienvenue dans Spiritual Life Coaching. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. On n'a pas besoin de Dieu en tant qu'enfant de Dieu pour recevoir notre miracle. C'est tout à l'heure. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu. Oui, alors je vois les gens déjà s'étonner. Je vous entends déjà d'ici. Comment est-ce qu'il peut dire ce genre de choses? On n'a pas besoin de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Non, pour recevoir notre miracle, on a besoin de Dieu, on a besoin de Dieu. Écoutez, voici l'histoire d'une femme qui vit avec son fils dans une même maison, d'accord? Elle l'a préparé, elle a fait de la nourriture et avant de sortir, elle a dit à son fils, écoute, je sors, je vais rentrer un peu tard, donc si tu as faim, va dans la cuisine et sers-toi à manger, d'accord? Le fils dit d'accord. Et ensuite, la femme, elle part. Au bout de quelques heures, l'enfant, il a faim. Il veut manger. Il a besoin de la nourriture. Mais il cherche le numéro de sa mère et il appelle. Il appelle sa mère, il dit que j'ai faim, viens me donner à manger. Sa mère lui dit, j'ai déjà fait la cuisine. Entre dans la cuisine, sers-toi et mange. L'enfant dit que non, je n'arrive pas à voir la cuisine, je n'arrive pas à me servir. J'ai faim, j'ai besoin de ton aide. Viens, sers-moi à manger. D'accord, ça peut paraître un peu bizarre comme exemple, d'accord, mais c'est la même chose qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu. C'est la même chose qu'on fait avec Dieu. D'accord, c'est la même chose qui se passe. Le Seigneur Dieu nous a déjà tout donné. Je vais vous lire un passage que j'aime bien. D'accord? Alors, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. Il leur dit ceci. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec Jésus-Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Alors, l'apôtre Paul dit ici que louons Dieu, rendons grâce à Dieu, célébrons Dieu. D'accord? Il dit que soyons joyeux. Mais pourquoi? Pourquoi nous devons louer Dieu? Pourquoi nous devons être joyeux? Pourquoi nous devons montrer notre reconnaissance? Parce que Dieu nous a bénis dans notre union avec Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant qu'enfant de Dieu, tu es béni. Non. En tant qu'enfant de Dieu, tu as été béni. Tu as déjà été béni de toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Tu as été déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Et il dit quelque chose de très important. Dans le verset 4, il dit, avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que avant ta naissance, avant que tu appartiennent à ce monde, Dieu t'avait déjà choisi. Donc Dieu t'avait déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le monde céleste en Christ. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de Dieu pour accéder à ces bénédictions-là, parce qu'en fait, Dieu t'a déjà béni. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu n'as plus besoin de Dieu pour obtenir tes bénédictions. Parce qu'en fait, elles sont dans la cuisine. Et c'est le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils passent tout le temps à appeler Dieu pour tout et pour rien. Alors que Dieu leur a déjà tout donné. Ils ont juste besoin, pas
des dieux, mais besoin de la foi pour se lever et aller récupérer les bénédictions. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour un miracle. Vous avez besoin de votre propre foi. Donc en fait, vous avez besoin de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin de 40 jours de jeûne. Vous n'avez pas besoin de nuits de prières et de miracles. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de comprendre que Dieu vous a déjà tout donné. Il vous faut seulement la foi et déclarer ces choses-là dans votre vie pour que ces choses-là arrivent dans votre vie. Il vous faut profiter de la grâce. Ce n'est pas à cause de vos prières que vous êtes exaucés. Ce n'est pas à cause de vos jeûnes que vous êtes exaucés. Vous êtes exaucés parce que Dieu vous a déjà exaucé avant votre naissance. Est-ce que vous aviez jeûné pour ça? Est-ce que vous aviez jeûné pour que Jésus-Christ meure à la croix pour vous? Est-ce que vous aviez jeûné pour que Dieu envoie son Fils Jésus-Christ afin que vous soyez bénis en Jésus-Christ? Vous n'aviez pas jeûné pour ça parce que vous n'étiez pas encore né. Donc, vous ne pouviez même pas jeûner pour ça. Mais maintenant que vous êtes né, vous passez tout votre temps à jeûner pour recevoir ce que Dieu vous a déjà donné avant votre naissance. Non, vous êtes dans l'erreur, ça c'est les œuvres. L'apôtre Paul dit que si c'est les œuvres, ce n'est pas la grâce. Et si c'est la grâce, ce n'est pas les œuvres. Dieu nous a donné sa grâce afin que personne ne puisse se glorifier qu'il a obtenu ce qu'il a obtenu à cause de ses œuvres. Parce que personne ne peut mériter ce que Dieu a fait pour nous. Personne ne peut mériter l'exaucement de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Dieu n'exauce personne. Personne. Parce que personne n'est digne de l'exaucement de Dieu. Personne n'est digne du regard de Dieu. Et personne ne peut être digne de la faveur de Dieu. Dieu exauce Jésus-Christ en nous. C'est Jésus-Christ qui nous rend saints. C'est Jésus-Christ qui nous rend purs aux yeux de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous rend dignes aux yeux de Dieu. Arrêtons de vivre dans les œuvres. Moi, j'ai jeûné 40 jours. Moi, j'ai jeûné 50 jours. Moi, je vais à l'église tous les jours. Moi, je fais... C'est parce que vous vivez dans les œuvres que vous ne comptez plus sur la foi. Vous vivez dans les œuvres que vous ne comptez plus sur la grâce. Vous vous dites que parce que vous faites cela, Dieu va vous exaucer. Non, Dieu ne vous exauce pas parce que vous faites ceci. Dieu vous exauce parce que vous avez Jésus-Christ en vous. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de Dieu pour être exaucé. Vous avez besoin de la foi en ce que Dieu a déjà fait d'avance pour vous, pour être exaucé. Vous avez besoin de courage, d'audace pour vous lever et marcher jusqu'à la cuisine pour récupérer vos bénédictions. Vous n'avez pas besoin de faire des offrandes de 1 million, de 2 millions. Vous n'avez pas besoin de payer des dîmes de 10 millions, de 5 millions. Vous n'avez pas besoin de faire des offrandes sacrificielles pour ouvrir les cieux dans les sacrifices. Toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui. Non, vous avez simplement besoin de croire en vous, de croire en ce que Dieu a déjà fait pour vous, de croire en ce que la Bible dit, que vous êtes déjà bénis en Christ de toutes les bénédictions spirituelles. Mariage, promotion, travail, succès. Ma joie de vivre, c'est de louer mon Jésus.